D'accord. Alors, Madame Kamagaté, nous allons parler cette fois-ci de l'absence prolongée de l'homme à la maison. Il n'est jamais là, il est tout le temps parti. Pas qu'il est infidèle, mais il n'est jamais là. Et comment cela peut s'arranger selon vous? C'est son travail, quoi. Voilà, il est tout le temps parti pour son travail. Son travail. Donc, c'est un homme d'affaires. Ben voilà, la femme veille sur la maison. Ah, donc la femme est toujours là pour veiller sur la maison. Non. Donc, elle est tout le temps parti. Mais c'est son travail. D'accord. Il ne peut pas démissionner pour moi. Mais sinon, normalement, je dis, après sa femme, moi je pense, vient son travail. Quand l'homme se marie, quitte, c'est-à-dire quand il laisse son père et sa mère, il s'attache à sa femme, c'est pas pour la laisser dans la maison. D'accord. Ce n'est pas pour l'abandonner avec les enfants. Donc il trouve le juste milieu et satisfaire sa femme, les désirs de sa femme, parce que la femme, quoi qu'on dise, même si c'est une femme de prière, elle a quand même des désirs, des envies, et tout ça. Elle a besoin de câlins. J'ai regardé une émission où la dame a dit non, voilà, elle va divorcer parce qu'elle manquait de talent. Donc pour dire que nous sommes femmes, mais on a quand même des désirs. Même tu peux être femme d'affaires, président de la République, mais à un moment donné, tu te sens seule, tu réclames ton homme. D'accord, mais comment réclamer sa présence, justement? Comment réclamer sa présence? Mais c'est pas dans la colère, C'est, je l'appelais chérie, voilà, je veux qu'on sorte ou bien créer, mettre en place une stratégie, des stratégies, sorties. Parce que je veux juste relever quelque chose. La femme est une aide pour l'homme. La femme, elle est une aide pour l'homme. Parce que quelquefois, l'homme se sent supérieur. Mais en général, l'homme est faible. En général, l'homme est faible. Alors, Désiré, vous êtes d'accord avec ça? L'homme est faible et la femme est toujours là pour les deux. Je ne suis pas trop d'accord. Mais je n'ai même pas fini. Laissez-moi allez-y. Voilà. Le côté faible, là, non, quand je dis faible, je sais, c'est dans certains domaines, c'est dans la maison, comment gérer la maison. Généralement, c'est la femme qui fait tout. Oui, mais ça, c'est Dieu qui nous a donné ce talent, ce don, disons. Donc, moi, je ne veux pas porter une grossesse. C'est de ça que je parle. La femme, l'homme est faible. Bon, fait. La Bible dit que, la femme, son esprit, il est comme un navire marchand. Ça dit, on rêve, on réfléchit. Donc, vous aimez rêver, au fait. La femme aime rêver. Laisse-moi parler. Donc, la femme doit emmener, vraiment donner, pour ne pas dire, mettre une ambiance dans la maison. La femme doit veiller sur les enfants. La femme doit veiller sur son mari. Quand son homme rentre le soir ou le matin, il est fatigué. Ah chérie, voilà, je t'ai fait, et même pourquoi pas mettre ses pieds dans de l'eau, le masser, le chéri. Même s'il n'a pas envie. Combien de besoins de fois? Ça, ce sont des astuces, Ça, c'est pas combien je suis une population de 100 femmes, combien de femmes le font? C'est pourquoi je... Ils sont notre pic. C'est pourquoi je remercie Denis TV parce que... Quand on va ailleurs, ça me va, les Sénégalais le font, les Maliens le font, mais voilà. Combien de fois? Tu arrives là, on jette ton sac là-bas, elle est en train de regarder Novelas TV, le riz brûle, non mais... Quand même, écoutez, on est au troisième millénaire. Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme puisse jeter ton sac? Mais quand j'arrive à la maison, ça peut mettre des choses. À peine quand tu arrives, on te demande de l'eau à boire. À peine. Peut-être qu'elle est en train de regarder au téléphone, WhatsApp, Internet, Facebook. Les femmes nouvelle génération disent, mais c'est désolant en fait. C'est désolant. Mais quand est-ce que toi tu fais pour... Mais je me dis quoi? Parce que cette situation... Pour recadrer ta femme. Oui, pour regarder ma femme, je me dis quoi? Aujourd'hui, si l'homme est amené à beaucoup partir, c'est qu'il travaille ou c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, on suppose qu'il a des sous, il a de l'argent. Il y a tellement de moyens pour pouvoir faire oublier cette carence. S'il part en mission pour 1 mois, 2 mois, la technologie elle évolue. Je peux avoir un PC, tous les soirs je cause avec ma femme. Sur Skype, WhatsApp, en visioconférence, quand les moyens sont là, on fait des folies. Moi, si je suis un homme d'affaires, que j'ai assez d'argent, ma femme peut me retrouver là où je suis, tous les week-ends par exemple. C'est pas un problème le billet d'avion. C'est pas un problème. Elle revient, si elle va venir avec les enfants, elle le fait. Mais il y a des techniques. Oui, des techniques d'approche pour ne pas qu'elle ait un besoin. Il y a des besoins, elle a besoin de câlin, mais c'est cette histoire de proximité virtuelle là, qui essaie de canaliser beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai vécu une relation à distance, mais avec la technologie, c'est des choses même qu'on n'arrive pas à peut-être sentir. Tu es tout le temps en communication avec la personne, une photo par-ci, une photo par-là. C'est comme une drogue, mais ça rapproche au fait. Donc aujourd'hui, si le monsieur est parti, quand les moyens sont là, on met tout ce qu'il faut. Okay. Dès qu'il revient... Et si c'est madame qui est tout le temps partie? C'est pareil.
Si c'est madame qui est tout le temps partie, c'est pareil. Nous, généralement, on a une mauvaise casquette, tous les hommes. Ouf, madame est partie, on est en vacances dans la maison. Voilà, c'est l'étiquette qu'on nous colle. Madame est partie, il est en vacances. Non, mais tous les hommes ne sont pas pareils, en fait. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je me dis que s'il y a une situation qui a prévalu, avant de se mettre ensemble, on a essayé de mettre les bases. Tu savais que ton homme était comme ça et tu allais te marier avec, tu lui as collé 3 enfants. Tu savais, donc tu assumes la responsabilité. Il est tout en partie, tu assumes. Ah oui, chérie, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui va mettre l'homme en confiance. Au départ, il ne veut pas vous montrer qu'il est tout en partie. Hein. C'est après, une fois dans le couple. Peut-être même qui n'est pas salarié, n'a pas de boulot, et après votre mariage, paf, il commence à partir. Il faut savoir jongler, au fait. Comme on le dit, elle a dit tout à l'heure que les hommes étaient faibles. Ou on veut vous monter là-dessus. Non, je rectifie. Un homme, il n'est pas faible. Comme on le dit dans toute bonne organisation, on a besoin d'un chef quelque part. Et c'est l'homme le chef de famille. C'est pas pour vous marcher là-dessus, non. Mais c'est une question d'organisation. Il faut quelqu'un à la tête pour mieux gérer l'organisation. C'est comme un match de football, il y a toujours un capitaine. C'est comme à l'église, dans un chœur, il y a toujours un soliste. C'est comme ça. Donc moi, quand je parle de distance, non, j'en viens. Quand je parle de distance, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut corriger pour moi avec la technologie, avec les appels ou les déplacements éventuels. C'est des choses qu'on peut corriger.